Quelles sont les limites de l'économie de marché? Tout d'abord, la définition de l'économie de marché. C'est un système économique fondé sur des échanges de biens, de services, de capitaux, effectués librement par les individus de manière décentralisée. Décentralisée, c'est-à-dire l'État intervient peu ou pas du tout. Parmi les limites de l'économie de marché, on trouve les externalités. Et elles peuvent être positives ou négatives. Mais il existe des moyens pour éradiquer les externalités négatives. Prenons l'exemple d'une usine qui pollue. Alors, il existe deux solutions. La première solution est négative. Pourquoi? Parce que elle applique le principe de pollueur-payeur. Donc, on impose une taxe aux entreprises qui polluent. Mais cela n'encourage pas la dépollution. Il existe bien une deuxième solution positive, celle de subventionner la dépollution. Et cette stratégie encourage l'entreprise à revisiter son processus de production afin qu'il devienne propre. Et donc, les bienfaits se font directement sentir pour la population environnante. Maintenant, une fois il existe ou bien à chaque fois il y a des externalités négatives, l'État intervient. Donc, pourquoi l'État intervient? Pour garantir le bien-être de la population, bien sûr, pour soutenir les missions de service public, mais aussi pour sauvegarder le bien public par ces trois fonctions économiques: l'allocation des ressources, la régulation économique et la redistribution. L'État peut intervenir aussi dans des situations de marché de concurrence imparfaite. Donc vous savez très bien c'est quoi une concurrence imparfaite, lorsque les règles de la concurrence ne sont pas respectées. Ou bien lorsque la concurrence pure et parfaite n'est pas respectée. Donc, le monopole, l'oligopole et la concurrence monopolistique ont montré leurs limites. L'exemple de la pollution, par exemple. Donc, la concurrence imparfaite entraîne un déséquilibre des prix, dans lequel la loi de l'offre et la demande ne fonctionnent plus. Donc l'État, justement, intervient. Son rôle, c'est de veiller à rétablir le jeu de la concurrence en établissant les règles qui s'opposeront aux entreprises pratiquant entente, ou bien excès, ou bien abus de puissance économique, et dont l'objectif est de fermer le marché à de nouveaux concurrents. J'espère que vous avez bien compris les pratiquants, ou bien les entreprises qui pratiquent des pratiquants entente, c'est-à-dire qui s'associent entre elles pour empêcher l'arrivée de nouveaux concurrents. Donc, ils ferment le marché à de nouveaux concurrents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, je vais vous répondre. Bon courage pour demain.